Je demande à Kobe de se présenter et c'est là qu'il me dit je m'appelle Kobe Bryant, j'ai joué contre Tony Parker pendant des années et c'est lui le responsable du fait que j'ai pas gagné autant de titres que je voudrais. Lui, c'est Florent et c'est le dernier réalisateur à avoir interviewé Kobe Bryant. Il a fait le documentaire de Tony Parker et Karim Benzema et moi, c'est Samy. Depuis 6 mois, je fais des documentaires de sport. Aujourd'hui, Florent vient de sortir la saison 2 du documentaire Champion. Il a suivi 8 futures stars du sport français qui visent les JO. Si tu veux le voir, ce sera le premier lien dans la description. Et du coup, je lui ai posé des questions sur cette aventure. Raconte-moi l'interview Kobe en dehors de l'accident. Juste raconte-moi globalement. Je pense que c'est l'une de ses dernières. Je me demande si c'est pas sa dernière interview. Beaucoup de négociations. 8 mois de négo avec sa boîte de production pour qu'il accepte de faire l'interview. C'est hyper intéressant. Moi, je pensais que c'était Tipeee qui allait t'aider à l'avoir. Non, alors ça, il est intervenu dans un deuxième temps. Et il est intervenu à la toute dernière minute. Au moment où je prends l'avion pour Los Angeles, la personne avec qui j'étais en contact chez la maison de production de Kobe Bryant commence à me demander combien de temps ça va durer, tout ça. Alors des informations qu'ils avaient, hein, mais ils essayaient vraiment de compresser le truc. Et puis ils me disent on a vérifié, en fait l'agent c'est pas l'agent. Donc on va pas le faire. Et non, c'est pas possible, machin. Donc j'ai demandé à la manager, donc Nathalie Hansen de Tony Parker, de rappeler tout de suite pour que ça puisse se faire. Le gars de la maison de production de Kobe ne croyait pas et tout ça. Et là, du coup, elle a fait bah, vous croyez pas, mais regardez, il y a Tony qui est à côté de moi. Et il va vous confirmer le truc. Donc là, le truc s'est débloqué. Mais moi, à ce moment-là, je crois que je suis dans l'avion où j'arrive à Los Angeles. Enfin, c'était vraiment un méga stress. Et puis après, on arrive sur le lieu de l'interview et on fait l'interview, quoi. C'est toi qui poses les questions à Kobe? Ouais, bien sûr. T'écris les questions dans l'avion? Tu les as déjà écrits? Non, Kobe, je le voulais sur la rivalité avec les Lakers, sur la personnalité de Tony aussi. Je savais qu'il y avait cette anecdote de trash talk en français que je voulais absolument que Kobe me raconte parce que bah, je ne sais pas si toi tu la connaissais, mais on la connaît tous, mais c'est tous c'est une légende urbaine en fait et on ne l'a jamais vraiment entendu de la bouche de Kobe, donc je savais que je voulais le faire réagir là-dessus. Je crois qu'il y a eu 30 minutes d'interview, mais bon, ça permet d'enquiller pas mal de choses sur Popovich, voilà, il y a quelques extraits qui n'ont pas été utilisés. Le truc qui me fait dire que ça va être bien, c'est que je demande à Kobe de se présenter et c'est là qu'il me dit je m'appelle Kobe Bryant, j'ai joué contre Tony Parker pendant des années et c'est lui le responsable du fait que j'ai pas gagné autant de titres que je voudrais. Et ça, c'est vraiment les premiers mots qu'il me dit de l'interview. Sur le documentaire Tony Parker, on sait que Tony Parker, il challenge beaucoup les gens, c'est un compétiteur. Est-ce qu'il t'a challengé et comment il t'a challengé, lui? Déjà, il fait pas confiance aux gens facilement, je pense. À cette époque-là, il était encore joueur, président de l'Asvel, il avait beaucoup de choses à gérer et quand on lui demande de tourner, eh ben, lui, il veut savoir pourquoi, comment, ça sert à quoi. Voilà. C'est pas une matière hyper malléable et hyper facile à choper en documentaire parce que justement, bah, il est très pris et puis aussi il connaît bien la télé, il connaît bien les caméras, il connaît bien la communication. Donc forcément, il rentre un peu dans ce jeu-là, quoi. Et quand on fait des documentaires, on n'a pas envie de dévoiler toutes les cartes, quoi. On n'a pas envie d'expliquer tous les trucs. Bah, avec lui, il fallait y aller un petit peu comme ça pour gagner sa confiance. À partir de là, je lui ai posé des questions sur ma carrière, parce que je suis pas allé jusqu'à l'INSEP le rencontrer pour pas placer mes pions. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, il va réagir et critiquer mon dernier documentaire que j'ai fait pour Decathlon, donc abonne-toi pour pas louper cette vidéo. Alors moi, j'ai un objectif, ce serait de bosser avec la NFL. Okay. Il y a Tom Brady qui va sûrement faire son dernier match international à Munich cette année. J'ai fait des documentaires de foot américain, j'ai bossé avec l'équipe de France de foot américain, j'ai assez de bouteilles entre guillemets pour être respectable. Comment je fais, comment tu me conseilles moi pour me rapprocher de la NFL aujourd'hui? Moi j'essaierai de voir quelle personne fait le job que j'aurais envie de faire en fait. Je pense que tu connais, tu dois suivre sur les réseaux des gens qui font des trucs que tu aimerais bien faire et le conseil que je te donnerais c'est d'essayer de te rapprocher de ces gens-là. Parce que ben, tu le vois, je pense, à travers les rencontres que tu fais pour ta chaîne et tout ça, les gens aiment partager en fait. Quand on est dans le même univers, le même bateau, on a envie de s'entraider. Et moi, je pense que si tu rencontres la bonne personne, le bon photographe, le bon vidéaste, le bon PR dans telle ou telle franchise, après, c'est parti, non? Ça marche beaucoup par réseau, en fait. C'est dur de prendre un risque total, je pense, dans ce genre d'industrie, comme disent les ricains. Bah, parlons de champion. Allez. Tu suis 8 athlètes, ici à l'INSEP. Mais comment vous les choisissez déjà? Déjà, il y a une saison 1. D'abord, on a choisi les disciplines. De la boxe, il nous faut de la gym, il nous faut de l'athlé, évidemment, il nous faut du basket, parce que sport collectif, machin. Après,
on s'est mis en quête des profils. On a vraiment travaillé en collaboration avec les fédés pour qu'ils nous poussent des profils et que nous, on se greffe à ce truc-là. On a essayé d'avoir un panel et il fallait que surtout ils se complètent entre eux. Entre celui qui allait avoir le statut de star, ceux qui allaient plutôt représenter le côté un peu ado, qui essaye de passer à l'âge adulte. Moi, je trouve que c'est assez représentatif de la jeunesse française et je suis assez fier de ce casting finalement. C'est quoi les moments les plus durs pour toi sur cette saison 2 avec les athlètes? Il faut tout le temps avoir les 8 en tête, savoir à peu près tout ce qu'ils font chaque semaine. Ouais, toi, tu as ton histoire, tu as tes 8 histoires. En gros, tu sais à peu près quel arc narratif, pour parler un petit peu avec des termes barbares, tu vas tirer sur chacun, tu sais quel est le destin de chaque perso. Tu ne sais pas encore par quelle étape il va passer, mais toi, tu sais où tu veux grosso modo l'amener. Et puis, si tu n'arrives pas à l'amener, ben, ça sera une déception, mais ça, il faudra que tu le fasses ressentir dans la série. Si tu arrives à l'amener, tu pourras faire tout péter. et du coup, il faut pas que tu loupes des étapes hyper importantes pour raconter ton truc, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut être au courant de tout. Et ça, c'est un peu chronophage, même beaucoup. Mais après, ça se gère plutôt bien. Et sur Champion, comment tu essaies d'être original comme documentaire de sport? On n'essaie pas d'être original, on essaie d'être vrai, entre guillemets, par rapport à la proposition qu'on a faite. C'est-à-dire qu'on se sert du sport pour en fait raconter la jeunesse française. C'est hyper ambitieux hein, comme projet, mais ce n'est pas des champions en fait. Ils ne sont pas encore des champions. Donc ils ne sont pas connus, ils sont entre guillemets normaux à certains égards, mais nous on va les traiter comme des citoyens français qui font du sport. Et c'est pour ça qu'on est obligé de simplifier plein de choses dans la manière dont on raconte le sport, parce qu'on essaie de s'adresser à un public très large. Et voilà, notre but, donc on n'essaie pas d'être original, mais on essaie de raconter des parcours de vie inspirants qui peuvent raconter d'une certaine manière la jeunesse française au vu de ce qu'elle est aujourd'hui et à l'orée de Paris 2024. Quoi. Tu nous as montré les 2 premiers épisodes et tu racontes des choses ultra perso avec ces athlètes. On parle violence conjugale, la mort d'un père, on parle de défaite, etc. Comment tu fais pour que les athlètes ils te donnent leur confiance pour parler de choses si profondes et ils baissent leur garde complètement? Moi, j'essaie vraiment d'essayer d'être vrai avec eux aussi, tu vois, de les embarquer dans le truc, de les impliquer au maximum. C'est déjà aussi prendre le maximum de temps en dehors des caméras, aller prendre un café, discuter. Moi, j'essaie toujours de noter des petits trucs dans ma tête en me disant « Attends, il m'a raconté ça, ça peut-être que je peux lui ressortir un jour en interview et ça va m'amener sur tel ou tel sujet. » Et après, pour les trucs difficiles, quand on veut faire… c'est pas une technique, mais moi j'ai l'impression qu'il ne faut jamais tourner autour du pot. Parce que les gens, ils ne sont pas bêtes en fait. Ouais. Tu vois, tu veux faire raconter à un athlète une énorme défaite qui vient d'avoir lieu. Si tu commences à faire le truc genre bon, bah, ça s'est pas très bien passé, tu te dis non, tu mets les pieds dans le plat, t'as été nul ce truc-là, explique-moi. Je dis peut-être pas tout le temps avec tous comme ça, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une meilleure façon de faire parce que si tu as la confiance, en fait, la personne elle sait que tu vas pas la trahir entre guillemets. Champion, le documentaire, c'est un projet hyper ambitieux. Si on regarde au long terme, ça va aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Pourquoi tu fais ça? C'est beaucoup de temps quand même. Non, moi j'adore. Moi j'avais un but précis aussi dans ce qu'on a envie de faire en rêve. C'était une série doc. Série doc et série doc en immersion où tu dis vraiment là où tu as un suivi quotidien. Voilà, après, j'adore le sport, j'adore les histoires de sport. J'arrive aussi à un âge où je me dis que c'est sympa de se reconnecter avec la jeunesse. Et je suis dans une position finalement qui est hyper cool parce que tu as les coachs, tu as les athlètes. Et les athlètes me disent des trucs qu'ils ne peuvent pas dire à leur coach, les coachs me disent des trucs qu'ils ne peuvent pas dire à leurs athlètes. Donc, je suis un peu la position de grand frère, entre guillemets. Tu as un peu le regard omniscient aussi. Les gens qui regardent ça, ils ont ce regard omniscient. Ouais, ben, c'est mon regard en fait. Moi, j'ai toujours dit il faut qu'on arrive à faire le Last Chance You français. Ah, bah, n'arrête pas de me le dire. À chaque fois que je sors quelque chose qui ressemble à un documentaire, ils me disent hey, Samy, il faut que tu fasses comme Last Chance You. Voilà. J'adore, ils me disent fais comme Last Chance You. Et moi, je vois les crédits de Last Chance You où ils sont 200. On n'a pas le même budget, on n'a pas le même matériel. Voilà, mais au final, la passion, c'est la même. Est-ce que tu as un petit secret de prod que tu peux partager avec les gens? Mais il n'y en a pas beaucoup qui regardent les vidéos, donc t'inquiète. On a essayé cette saison de mettre des micros un peu partout pour être encore plus au cœur
du sport. À chaque fois que c'était possible, on a essayé de micer le plus de monde possible. Après, il y a des contraintes. Quand on est en compétition, on peut pas mettre de micro, notamment sur le judo. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé des situations de compétition avec Chirine, par exemple, notre judokate, puisqu'elle répète un programme qui est sensiblement le même, en tout cas en termes de son, au niveau du souffle, au niveau des appuis, au niveau des prises. Et on s'est fait une petite banque de sons et à chaque fois qu'on avait une compète, on replaquait ces sons-là sur la compète. Donc franchement, c'est presque pas visible quand tu vas voir la série, que tu vas voir la compète de gym ou tu vas voir le truc de judo et tu vas vraiment avoir l'impression que c'est certains sons parce qu'on est encore plus fourbe que ça. C'est-à-dire qu'on les mélange avec des vrais sons parce qu'on arrive quand même à choper quelques trucs avec des micros quand on est assez près sur certaines compètes. Donc ça veut dire, attends, je me mets dans la tête de moi derrière mon montage. Il y a des faux et tu verras jamais les vrais défauts. Et en plus de ça veut dire que dans ton ordinateur, tu as un fichier son, judo, Chirine. Ouais, on a pire que ça. Pareil sur l'athlé, tu vas mettre un micro à quelqu'un qui court et puis la séance d'après, il ne le veut pas parce qu'il est torse nu ou parce que ça le gêne ou parce qu'il est machin. Tu peux pas promettre aux gens d'avoir du son à un moment donné et pas la séquence d'après. Donc après, il faut te débrouiller pour… Ah bah, je t'invite à filmer du foot américain. C'est trop bien, ils mettent des casques, tu vois pas la bouche bouger, tu peux leur faire dire n'importe quoi. Champion, ça vient de sortir, on est le 15 juillet, allez regarder ça, c'est le premier lien dans ma description, vous allez pouvoir voir ça et puis maintenant vous connaissez tous les secrets de Flo, voilà. Voilà, on va pouvoir passer. Est-ce que je te fais un airdrop sur ton Mac pour le docu, comme ça on le regarde sur ton Mac ou… Si ça marche. Ah, si ça marche, c'est trop bien.